Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui ce joli bonnet rayé bleu et blanc que j'ai exécuté avec de la laine que j'ai trouvée chez Zeman, de la laine Julia au titrage 6-7 et de la laine Dream, titrage également 6-7, l'une blanche, l'autre bleue, que j'ai exécuté avec un crochet numéro 7. Donc la réalisation est très rapide parce que le titrage est quand même assez important et la laine est épaisse. La laine est duveteuse, ce qui est assez agréable. Le bonnet se travaille de cette façon, donc en biais. La chaînette de départ sera la hauteur du bonnet que vous désirez. Donc il suffit de compter, en fait, moi j'ai monté 38 mailles que je vais vous montrer. J'ai commencé avec le blanc. La réalisation est vraiment très facile, très rapide et le bonnet est bien agréable à porter. Donc voilà, je vous montre comment commencer la chaînette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Voilà, alors premier rang, une maille en l'air pour tourner, et le premier rang se fait tout en demi-bride. De cette façon, vous pointez le crochet, tirez, et là on passe dans les 3 mailles, et ainsi de suite pour tout le rang. Donc il faut faire quand même des mailles assez lâches pour bien pouvoir récupérer vos mailles. Voilà, là vous continuez comme ça sur tout le rang. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là on est à la fin du rang. On se retrouve pour le deuxième rang et d'abord on fait une maille en l'air pour tourner. Ensuite, pour le deuxième rang, on prend toujours le brin arrière. On fait pareil au niveau des demi-brides. Ce sont toujours des demi-brides, mais on prend bien le brin arrière. Voilà. Parce que c'est ça qui va en fait
constituer les côtes qu'on voit sur le bonnet. Donc là, je vais peut-être le faire avec vous parce qu'il y aura une particularité à la fin du rang. On va le faire quand même assez rapidement. Vous prenez votre temps parce qu'au départ c'est quand même toujours un peu plus difficile. Après ça va tout seul, hein, les rangs suivants, une fois qu'on a commencé. Après c'est très rapide. En fait, au bout du rang, étant donné que ce sont des rangs raccourcis, il va falloir changer et non plus faire des demi-brides, mais des mailles coulées. Mais là, ce sera sur les 8 derniers rangs. Donc ce rang-ci, je le fais avec vous. J'espère que ce sera pas trop long. La laine est très belle, elle est très douce, mais elle est un peu difficile à travailler au départ parce qu'il y a 2 brins de laine. Mais après, on s'y fait très très vite. Et elle est vraiment très agréable à porter. Toujours le brin arrière. Ça c'est important parce que sinon on n'aura pas de relief sur le bonnet. Voilà, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en refaire une. Et les 8 dernières mailles, eh bien on va les faire en mailles coulées. Et vous verrez tout de suite la différence. Voilà, 1, 2, 3. Et ça permettra de ne pas avoir trop de plis dans le haut du bonnet. Moi j'ai fait une maille serrée alors qu'il fallait faire une maille coulée, donc voilà. Je vais mettre bien en évidence pour que vous voyez bien le brin qui est pris derrière. Et là. Voilà. Et par contre, la dernière maille, on va prendre les 2 brins. Et ça, c'est pour que le bonnet ait plus de tenue. Une fois qu'il sera terminé. Voilà. Et là, on doit faire, d'ailleurs vous allez voir de suite, vous voyez, il y a quand même une nette différence. Après, si vous voulez qu'il y ait davantage qu'il y ait moins de plis, je dirais, en haut du bonnet, vous pouvez mettre 2 mailles de plus, hein. Ça dépend, vous voyez, ça va donner ça. Après, il y aura un repli au bonnet, donc avec le repli, vous pourrez régler la longueur. Mais là, on va passer donc au 3e rang, et le 3e et 4e rang se feront en bleu. Alors la maille en l'air pour tourner, elle va se faire en bleu. Donc on va faire tout de suite la maille en l'air pour tourner.
Et pour tourner, on va faire pareil. On prend bien la laine et pas le brin qui est en dessous parce que ça va être gênant sinon. Et on fait pareil, on prend les brins arrière, on les aide un petit peu quand c'est nécessaire. Voilà. Et on fait des brides. Tout le long. Alors là, comme ce sont des mailles coulées, bah forcément, il faut les aider un peu. Mais bon, après, ça va très vite. Voilà. Bien prendre le brin arrière, donc l'aider un peu. Alors là, vous allez faire en fait des brides tout le long et tourner pour tourner une maille en l'air et à nouveau des demi-brides jusqu'ici où vous allez faire des mailles coulées. Et ce seront toujours ces deux rangs qui vont se répéter sur tout le bonnet jusqu'à ce que vous ayez obtenu la largeur que vous désirez. Alors bon, moi j'ai pris ici cette largeur là qui fait, je vous compterai les rangs et puis je vous dirai en fait combien de rangs j'ai fait. C'est facile en fait, hein. On va dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, donc ça fait, j'ai fait 48 rangs. Mais bon, vous adaptez à la largeur que vous voulez, à la largeur de votre tête, bien sûr. Bon, je vais vous laisser travailler et on se retrouve une fois que tout est fait pour assembler le bonnet. Voilà, le bonnet est pratiquement terminé. Là, on obtient ça. On voit bien les rangs raccourcis dans le haut. Il est plié en deux, bien sûr. Maintenant, on va relier les deux parties pour faire le bonnet. On va le relier avec des mailles coulées, mais très très souples. Je vais vous montrer comment faire. C'est tout simple en réalité. On va laisser un beau bout de fil. Ça permettra de faire le haut après, comme je vous montrerai. Là, on va prendre, moi j'ai pris un crochet de 2,5 pour que ce soit quand même plus facile de reprendre les mailles. Voilà, il suffit de rattraper les mailles et puis de faire des mailles coulées comme ça pour relier jusqu'au bout. Là, on n'a pas besoin de ça. Voilà, on prend les deux mailles et on fait chaque fois une maille coulée. Mais moi j'ai pris la laine bleue, mais vous pouvez prendre la laine blanche, hein, et on fait une maille coulée. Faire attention de toujours prendre les fils, mais bien souple comme ça. Voilà, les deux mailles des deux côtés et une maille coulée bien tirée. Les deux mailles, une maille coulée. En fait, quelquefois pas toujours aisé et bien souple, bien tiré. Voilà. Vous faites ça jusqu'à la fin du bonnet, bien sûr. Et comme ça, on obtiendra ça bien fermé et on n'aura plus qu'à fermer le haut. Et je vais vous montrer ça dès qu'on a terminé ce rang de mailles coulées. Voilà, maintenant que le bonnet est assemblé, on va terminer le haut. Donc il faut prendre une aiguille de tapisserie, prendre le fil qui restait du départ et là on va terminer en passant. Ici on n'a plus besoin de ces fils, ils ne gênent en rien, et on va prendre le haut de cette façon pour terminer le bonnet. Ça je vais le faire avec vous. Comme ça on va le terminer ensemble et il sera bien souple.
on prend simplement sur les côtes et entre les côtes. On peut déjà froncer un peu. Ça avancera pour le fronçage de la fin du bonnet. Parce qu'en fait, il suffira de tirer sur le fil, bien sûr, comme vous l'avez compris, pour pouvoir terminer le bonnet, le froncer. Donc on n'est pas gêné du tout avec le changement de fil, puisque comme on a fait tous les deux rangs, le fil est bien resté en haut. Il n'y a pas du tout de fil dans le bas du bonnet qui va rester impeccable, puisque ce sera le bord le plus visible. Voilà, là on a pratiquement terminé. Alors les fils là ne gênent absolument pas, les fils de changement de couleur. Voilà, là on a la fin du haut du bonnet. Et du fait qu'on a fait des rangs raccourcis, on n'aura pas un paquet de plis en haut du bonnet qui est inconfortable et tout compte fait pas très esthétique. Là, ce sera vraiment bien adapté à la tête. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer. Et à faire un nœud avec le fil blanc de départ. Puis on va coudre quand même. Là, il y a quelque chose qui coince. Donc, à partir d'ici, on va le prendre dans ce sens-là. Voilà. On tire bien sur le fil pour froncer au maximum. Là, il y a un fil qui a été pris dedans, donc c'est un petit peu délicat. Ça, il vaut mieux éviter. Voilà, on tire bien sur le fil au maximum, mais bon, sans le casser quand même. Et là, on va coudre simplement le bonnet de cette façon. Pour terminer en fait le fronçage. Alors, on n'hésite pas à bien fermer. Après, si vous voulez ajouter un pompon, bon, c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'en ajoute pas parce que la forme du bonnet est jolie et je trouve que c'est pas mal de la laisser, ça fait plus naturel. Voilà. On va le faire dans l'autre sens. Puis après, on fera un nœud avec le blanc pour le terminer.
regarder parce que là, dans les derniers points, c'est assez difficile. Voilà, le bonnet est terminé. On va quand même faire un nœud avec le fil blanc. Qui d'ailleurs restait un peu coincé. Mais c'est pas grave, hein, on va le couper. Celui-ci. Voilà, on peut les couper. Ils ont été bien serrés. Et voilà, votre bonnet est terminé. On fait un petit pli. Et il a une très jolie forme dans le haut. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vais de toute façon en faire d'autres, aussi bien en couture, crochet, tricot, broderie. Et j'espère que ça vous plaira. Vous me le dites dans les commentaires. Si éventuellement vous voulez un article particulier, vous en parlez aussi. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.